On s'intéresse maintenant à l'histoire de Mathieu. Mathieu, 24 ans, victime d'une escroquerie. Sa greffe de barbe réalisée en Turquie a été un désastre. Vous le voyez ici en photo, avant la greffe et puis après la greffe. Il a souffert physiquement, psychologiquement aussi pendant 3 mois. Avant de mettre fin à ses jours. Et son cas n'est pas un cas isolé. On va en parler à présent. Parler de pose de prothèses dentaires en Hongrie ou en Roumanie, de clinique esthétique en Tunisie, barbe et cheveux, on le disait par exemple en Turquie, des tarifs qui sont souvent avantageux et qui favorisent l'essor du tourisme médical. Mais quels sont les risques? À quoi faut-il être attentif? Quelle est possibilité en France, une fois que la greffe a été faite et qu'elle est ratée, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait énormément de questions qu'on pose à notre invité. Bonjour Assaf Ben David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur technique chez De Clinique Paris et coprésident de la Société française de greffe capillaire. On va commencer tout de suite par un exemple très concret, un appel à l'aide que vous avez reçu il y a quelques jours. Le voici, je le lis. Bonjour, j'ai subi une greffe de barbe il y a 2 semaines. On m'a fait n'importe quoi. Je voudrais savoir si vous seriez en mesure de m'aider à rattraper ça. Je ne peux pas sortir de chez moi à moins de tout raser. Et encore, je pense qu'on va voir la trace de barbe bizarre. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider. J'ai l'impression de vivre un cauchemar chaque matin. Des témoignages comme celui-ci, vous en recevez beaucoup? On en reçoit malheureusement une bonne dizaine par mois, effectivement, de patients qui sont partis se faire traiter à l'étranger et qui reviennent avec des séquelles notamment physiques et surtout psychologiques. Toujours pour des greffes qui ont été faites à l'étranger, jamais en France? Généralement, ça vient de l'étranger, puisque quand il y a un souci avec une greffe réalisée en France, il retourne naturellement vers son praticien, qui trouvera une solution, quitte à faire une reprise. C'est des choses qui peuvent arriver dans notre pratique. Mais de quoi on parle quand on parle d'une greffe ratée, là, par exemple, pour la barbe de ce monsieur? Alors, typiquement, ce patient, visiblement, a demandé, en fait, à redensifier sa barbe. Donc, avoir plus de poils? Avoir plus de poils, exactement. Donc, le principe, c'est de prendre des poils au niveau du cou et de les réimplanter au niveau de la barbe, ou alors de les prendre à l'arrière du crâne et de les réimplanter. Et visiblement, il n'est pas satisfait du résultat qui a été fait. Et surtout, ce qui est étrange, c'est qu'il nous a interpellés 1 semaine juste après sa greffe réalisée à l'étranger. Alors qu'une semaine après, normalement, on est censé voir les résultats positifs après. Alors, 1 semaine après, normalement, tous les poils implantés ont dû tomber. Et ensuite, il faut attendre à peu près 3 mois pour commencer à voir de la repousse se faire. Êtes-vous toujours en mesure de rattraper ces erreurs? Malheureusement, non. On a statistiquement à peu près 10% des patients qu'on est capable de reprendre. Parce que les dégâts, exactement, les dégâts sont considérables, notamment sur la zone donneuse. Il y a ce qu'on appelle la surexploitation de la zone donneuse. Donc il faut comprendre que le principe de la greffe, c'est de prélever des cheveux à l'arrière du crâne et de les transplanter sur des zones qui ont besoin d'être densifiées. Or, chaque patient a un capital qui est à peu près de 6 à 7 000 greffons. Et quand vous partez à l'étranger, ils ont tendance à prélever 4 000, 5 000 greffons en une intervention, ce qui forcément fait des dégâts et ne donne pas une deuxième chance aux patients de pouvoir réaliser une seconde greffe si besoin est dans les années à venir. Ça vous arrive de refuser une seconde greffe aussi parce que votre responsabilité pourrait être mise en cause ou Complètement. Complètement. Et le risque principal, il est sur la responsabilité justement de l'équipe qui va accepter de toucher le patient dans une seconde indication. Les personnes qui font appel à vous, elles sont, j'imagine, dans un état de détresse, de désespoir. Quel est le profil de ces personnes-là? Alors, ce sont des profils très jeunes. Il faut bien comprendre que les patients qui partent à l'étranger aujourd'hui, en moyenne, ont entre 20 et 30 ans, alors qu'une moyenne de greffe en France est plutôt entre 30 et 40. On évite de toucher des patients avant 25 ans. Pourquoi ? Parce que, d'abord, d'un point de vue purement médical, on estime qu'ils ne sont pas forcément aptes à recevoir encore une greffe à cet âge-là. Ils ne sont pas stabilisés d'un point de vue hormonal. Et puis, comme on a pu malheureusement le constater avec cette triste nouvelle de la semaine dernière, il y a quand même des conséquences psychologiques sur des jeunes patients, si toutefois, ils n'avaient pas le résultat espéré. Ouais, vous constatez, vous nous disiez en préambule tout à l'heure, il y a les dégâts physiques, mais il y a aussi le psychologique. Les gens que vous recevez qui vous demandent d'intervenir après une greffe ratée, il y a un effet psychologique comment? Expliquez-nous ce qu'ils vous disent. En fait, on perçoit dans cette rencontre une sorte de gêne. C'est-à-dire qu'il y a une double peine. Ils sont partis à l'étranger, c'est un choix. Ils ont fait le choix de payer pas cher une intervention. Et souvent, quand ils reviennent nous voir, il y a une sorte de honte parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont commis une bêtise. Il n'y a aucun suivi, généralement, post-opératoire.
Alors que c'est obligatoire en France ? Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est dans les bonnes mœurs, en tout cas, de suivre son patient pendant 1 an jusqu'au résultat définitif, de donner au patient un numéro de téléphone sur lequel il peut nous contacter à n'importe quel moment. Il y a toujours des questions qui viennent, malgré les recommandations qu'on leur donne. Et puis surtout, la proximité. Ils ont la possibilité de revenir nous voir à n'importe quel moment s'ils ont un doute, une interrogation ou s'ils n'ont pas de quelque chose. C'est un cadre sécurisant. Tout à fait. Qu'on n'a sans doute pas à l'étranger. On parle de l'étranger. C'est où l'étranger ? C'est la Turquie surtout. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement la Turquie, effectivement. Il y a quelques années, on parlait plutôt de la Tunisie ou du Maroc. Et on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y a une volonté du gouvernement turc de mettre en place en fait un tourisme médical qui subventionne donc les cliniques qui reçoivent ces patients. Et pourquoi ces jeunes partent en Turquie ? Uniquement pour des raisons financières ? Uniquement Ça coûte pour des combien raisons financières. En France et en Turquie, pour qu'on se rende compte ? Concrètement, pour répondre à votre demande, en plus de 13 ans d'expérience, on n'a jamais reçu un patient qui nous a dit « je vais en Turquie parce que c'est mieux ». Je vais en Turquie parce que c'est moins cher. Aujourd'hui, le budget moyen en Turquie est à peu près de 2 000 €, séjour compris, hors transport, donc billets d'avion et nourriture sur place. Donc vous arrivez facilement à 2 500 ou 3 000 €. Un prix moyen de greffe aujourd'hui en France, on est aux alentours de 5 000 €. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur peut-être la mise en place de normes mondiales sur ces questions de greffe, pour qu'on puisse justement sécuriser un peu plus tout ce qui se fait, même en dehors de la France ? Alors j'entends ce que vous dites. Il y a une organisation qui s'appelle l'ISHRS, qui est une organisation mondiale qui crée des congrès tous les ans autour de la greffe de cheveux. Donc libre à chaque médecin qui pratique la greffe de participer à ce type de réunion pour pouvoir comprendre l'évolution de la greffe capillaire. On a créé justement il y a 3 ans maintenant en France la Société française de greffe capillaire qui permet la même chose au niveau national. Parce qu'à l'étranger, en Turquie, ce ne sont pas toujours des médecins qui pratiquent ces opérations. Malheureusement, non. Et les patients qui s'adressent à ce type de clinique ne posent pas de questions, en fait. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une proposition tarifaire avec un pack pour partir à l'étranger. Et quand vous leur posez la question, quand ils reviennent vous voir et vous leur dites qui s'est occupé de vous, ils sont incapables de nous répondre. C'est effectivement un problème. Merci beaucoup Assaf Ben David d'avoir été avec nous et de nous parler effectivement de ces escroqueries qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Je rappelle que vous êtes coprésident de la Société française de greffe capillaire et aussi auteur du manuel pratique de la greffe capillaire chez Tchou Éditions.